Je crois qu'à chaque fois, on va en avoir un. C'est pas possible. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette magnifique forêt alsacienne pour aller visiter un petit château, le château du Landsberg, qui se situe au pied du Mont Saint-Odile. J'ai fait à peu près 10 minutes de voiture depuis la commune de Heiligenstein pour arriver sur un petit parking qui est situé un peu plus haut. Et puis là, je vais marcher 12 minutes à peu près pour aller jusqu'au château. L'ambiance est folle ici, c'est incroyable. Là, on est en plein hiver, il fait très très froid, comme vous pouvez le voir à mon avis. Et ça se voit, je crois que j'ai un petit peu froid. Mais on est bien, on est cool. Et j'espère que ce château va vous plaire. Et donc, ce château, c'est une ruine. Il y en a vraiment beaucoup dans les montagnes alsaciennes, c'est assez incroyable. Il y a de quoi vraiment se balader. Là, on est à peu près à 600 mètres d'altitude. On est en train de redescendre tranquillement vers le château. Donc voilà, on est bien. Cette fois-ci, j'ai pas oublié ma carte SD pour le drone. Comme ça, je vais pouvoir faire des plans magnifiques. Normalement, il y a une espèce de brume qui recouvre tout le village en bas. Donc, il y a moyen que ça soit hyper joli. J'ai hâte de vous montrer tout ça, en tout cas. Dans une semaine à peu près, on va se retrouver avec ce bon vieux Max pour faire une petite randonnée et puis un petit bivouac d'hiver. Ça va être super sympa. On va faire en sorte avec le Max de pas geler sur place. Ça sera cool et on vous partagera tout ça ensemble. Et puis, ça sera cool. Comme ça, je pourrais vous donner aussi 2-3 petits tips pour faire du bivouac aussi l'hiver, parce qu'il n'y a pas forcément que les périodes estivales pour profiter de la nature et de dormir dans la nature. Voilà, je suis presque arrivé. On peut l'apercevoir. Dans 2-3 minutes, ça va être bon. Là, le château qu'on va aller visiter ensemble, il date de la fin du XIIe siècle. Il a été fondé par la famille Landsberg. Il permettait de surveiller la vallée et les axes de passage. Comme beaucoup, en fait, de châteaux forts en Alsace, c'était surtout pour montrer le pouvoir de la seigneurie. C'est pour ça qu'il y en a pas mal en Alsace. Et il a l'air d'être vraiment incroyable. C'est assez fou, la quantité, encore une fois, qu'il y en a dans les montagnes. On se demande comment déjà ils ont fait pour emmener tout ça et de construire tout ça là-haut. C'est assez incroyable. Il est juste là. J'adore. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà les amis, on se retrouve juste au pied du château de Landsberg. Il est magnifique. Par rapport aux autres châteaux qu'on a l'habitude de voir, il est assez atypique parce qu'il est en pierre rose. C'est assez typique en fait dans les châteaux alsaciens. Ce qui rend vraiment un côté hyper particulier. Et voilà, nous y sommes. C'est impressionnant. Le château est assez incroyable parce qu'il est bizarrement plutôt bien conservé, malgré qu'il soit complètement en ruine. Mais je veux parler par exemple des meurtrières, comme ici, qui est vraiment impeccable, limite propre. Je pense qu'il y a des associations ici qui viennent entretenir. C'est magnifique, vraiment magnifique. Et là-bas, je viens de voir des espèces de fenêtres un peu romantiques. Là, on va aller dans une tour. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh waouh! C'est impressionnant. C'est impressionnant. Regardez la vue qu'on a, qui donne vraiment sur la vallée. Comme on peut voir, il y a plusieurs tours. On revient juste de celle-là. Il y en a une autre là. Et au milieu, il y a un espèce de donjon qui est assez marquant en fait, c'est qu'ils construisent ça vraiment dans la roche elle-même. Et puis on voit vraiment que tout est cabossé. C'est assez drôle de se dire qu'il y a des gens qui vivaient ici à un moment. On va dans la deuxième tour. Ah ouais, d'accord. Oh. Celle-là, elle est encore plus impressionnante parce que là, il y a vraiment des meurtrières sur plusieurs étages. C'est impressionnant. Quand je suis dans ce genre d'endroit, je me demande toujours comment ça pouvait être avant, la vie,
des gens qui habitaient ici. Là, je pense qu'il devait y avoir des étages en fait, plusieurs étages pour aller jusqu'en haut. Peut-être en bois, ce qui n'a pas forcément tenu dans le temps. C'est ouf. On va aller se diriger là-bas. On va aller voir. Il y a la fameuse fenêtre. Je ne sais pas si on peut rentrer dans la tour centrale, espèce de donjon. La vue sur la vallée est vraiment magnifique, c'est ouf. C'est incroyable. Tout à l'heure, du coup, on a été visiter ces deux tours. Et là, on se dirige de l'autre côté du château. Et voilà, c'est les fameuses fenêtres que je vous parlais tout à l'heure. Elles sont vraiment magnifiques. Celle-là en particulier, là, en forme de croix, est vraiment incroyable. Pour le moment, j'ai pas trouvé d'accès pour aller dans cette tour-là. Peut-être que c'est l'autre côté. Mais j'ai l'impression qu'on peut pas vraiment aller dedans. Une espèce de petite structure là, de petits canons, je pense que c'était un toit. C'est incroyable. Là, on est de l'autre côté, où il y avait des espèces de croix. C'est vraiment magnifique. Même l'entrée là, elle est folle. Ça fait vraiment château médiéval. Là, on se retrouve dans la partie la plus éloignée du château. Et effectivement, je pense qu'il y a des travaux de rénovation pour entretenir le lieu. C'est cool qu'il y ait des personnes qui s'occupent vraiment de garder un peu ce patrimoine-là pour nous, les explorateurs. J'avais pas remarqué le détail, mais il y a des gens qui ont mis des boules de Noël. C'est trop bien. C'est trop cool. J'adore. La vue d'ici est vraiment magnifique. Je vous montre tout ça en drone. C'est parti. Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo au château du Landsberg. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a été une vidéo vraiment pour vous montrer l'endroit. J'ai pas beaucoup parlé, mais j'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos dans ce genre, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager aussi la vidéo
pour que la communauté s'agrandisse et qu'on puisse kiffer tous ensemble. Et puis moi, sur ce, dans ce magnifique décor, je vous dis à bientôt. Ciao!